Bonsoir chez parents ou bonjour chez vous, ceux qui sont en France, en Belgique et en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, c'est le matin. Ici aux États-Unis, à Utah, il est 22 h. Merci d'être là. Aujourd'hui, je veux qu'on regarde cette vidéo ensemble pour faire un commentaire. Voilà. Attends, je recommence. Il est venu toquer comme un taré. Moi, je vais pas la police. Je vais ouvrir celui qui est là-bas. Et je lui demande. Et dès que j'arrive, il dit, il y a quoi? Et puis il me dit, est-ce que Nolan peut sortir? Déjà, il ne m'a pas dit bonjour. Tu trouves ça normal? Non. Mais alors, il m'a dit qu'il ne m'a pas dit bonjour. J'ai le droit d'écrire, mais je n'ai pas le droit d'écrire. Je l'ai chassé. Est-ce que je n'ai pas le droit? Si, tu as le droit. Toi, tu lui envoies un message pour lui dire, pour lui présenter toi, pour lui présenter des excuses, et puis tu lui dis que ne t'inquiète pas, c'est une Africaine. Nolan, oui. Tu as dit à ton mec que moi je suis une Africaine. Non, c'est les Africains qui aboient. C'est les Africains qui est dit. Ça dépend. De quoi? Non, mais il y a des gens en Afrique qui crient. Donc, je fais partie de ces gens. C'est pour ça que tu as posé des excuses. Non, je suis pas des gens. Et donc, tu lui as dit quoi? Tu as dit quoi à ton ami? Bah, je lui ai présenté mes excuses. Par rapport à? Par rapport à je suis africaine. Par rapport au fait qu'elle soit africaine. Moi, je suis africaine, toi, tu es quoi? Africain et français. Nolan, tu viens de dire tout à l'heure que tu es français. Oui. Tu es français de quel village? Je suis né à Pelle. Mais tu te prends pour qui? Dans ton village, c'est Pelle. Parce qu'il était accouché à Pelle. Dans ton village, c'est Pelle. Non. Mais toi, tu es perdu, hein? Donc, toi, tu es français de Pelle. Non. Tu es français d'où? D'Afrique. Aïe. Mais tu me fatigues. Ok, je vais mettre une pause. En fait, moi, j'ai pas trouvé surtout cette partie vraiment amusante pour qu'on puisse rire parce que ça se voit clairement que l'enfant, il est en deux mondes, en deux univers, entre l'Afrique et la France. Et je pense que la maman doit plutôt rassurer l'enfant que de lui crier dessus. D'abord, je pense que cette vidéo illustre un choc culturel et intergénérationnel et c'est beaucoup fréquent dans les pays, dans les familles immigrantes parce que les parents, nous, on vient de notre pays d'origine, on a eu nos enfants à l'étranger ici, donc nos enfants sont plongés entre les valeurs du pays d'origine et les valeurs du pays d'accueil. Et généralement en Afrique, les valeurs sont très très strictes, pas un peu. Et quand on arrive en Europe, les valeurs sont plus détendues. Donc les enfants, surtout les jeunes, ça devient beaucoup compliqué pour eux. Donc ici, il y a une incompréhension totale entre l'enfant et la maman. La maman qui a eu des valeurs où le respect vraiment, la salutation, c'est l'incarnation, c'est la signification du respect. Et là, pour elle, quelqu'un qui vient taper à sa porte, qui ne lui dit pas bonjour, c'est vraiment de l'irrespect et elle ne cautionne pas cela. Je suis d'accord avec elle parce que moi aussi, je suis africaine et je sais que ce sont de grandes valeurs en Afrique. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est là où elle renvoie l'ami de son fils en fait. Parce que moi, étant à sa place, si je vivais une situation pareille, ça aurait été une opportunité pour moi d'éduquer cet enfant. Parce qu'en Afrique, on croit que c'est tout un village qui éduque un enfant. Donc, quand je vois l'ami de mon enfant qui arrive chez moi et qui a des comportements qui ne me plaisent pas, c'est à moi de lui montrer vraiment le code ou peut-être les règles de ma maison, comment ça se passe. Je vais lui dire que il faut que tu salues parce que c'est très important ici chez moi de saluer tout ça. Parce que moi, je veux que les amis de mon fils viennent s'amuser chez moi à la maison. Je le contrôle sur eux. Mais quand je fais de ma maison un endroit où les amis de mon fils ne vont pas venir, ça devient difficile. Ça fait que mon fils, il va aller tout le temps dehors chez ses amis où je n'ai pas le contrôle. Donc là, je pense que la maman, elle a manqué de sagesse parce qu'elle n'a pas pensé plus loin. Il faut toujours que la maison, mes chers parents, soit une maison d'accueil pour nos enfants, mais aussi pour leurs amis, de sorte à ce que les amis soient contents de venir chez nous pour jouer avec nos enfants. Donc, c'était une opportunité pour la maman d'éduquer cet enfant et de rendre
son espace agréable, de sorte à ce qu'il revienne pour que son fils reste à la maison, en fait. Vous comprenez? Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, quand elle lui demande, tu es français, tu es africain et tout ça, moi je suis africaine et tout, bon. Je pense que la maman a été, elle n'a pas tort, hein. Personne n'a tort dans cette histoire. La maman n'a pas tort. Je la comprends, je respecte ses valeurs, mais je trouve que ça a été trop extrême en fait. Parce que ça montre que la maman ne s'est pas adaptée dans son pays d'origine. Et l'enfant, lui, il est déjà très adapté vu qu'il est né là-bas. Donc, ce qui fait qu'il y a un manque de communication, il y a une incompréhension totale entre les deux. Donc, moi, je pense que la maman devrait expliquer à l'enfant pourquoi est-ce que c'est important, c'est nécessaire que son ami salue quand il vient à la maison, pour que l'enfant puisse comprendre lui-même ces raisons-là et puis embrasser cette culture, cette identité qu'elle veut tant inculquer à son enfant. J'ai pris des notes. Elle devait aussi transformer la colère en expliquant à l'enfant le besoin de comprendre pourquoi la salutation est importante pour elle. Elle devait lui parler avec calme et fierté de sa culture et lui donner envie de la porter fièrement. Plutôt que de crier, parce que les cris ne vont rien résoudre. Les cris vont au contraire traumatiser l'enfant. Parce que quand moi je vois la face de l'enfant, c'est un enfant qui est traumatisé, c'est un enfant qui est confus. Parce que nos enfants, quand ils naissent ici, ils ont un problème d'identité. Parce que le pays d'accueil ne les reconnaît pas généralement, je parle de façon générale, et le pays d'origine ne les reconnaît pas. Quand ils vont en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, on leur dit que vous êtes des Français, vous êtes des Américains. Mais quand ils sont en Amérique, en Europe, en France, on leur dit que vous êtes des Africains. Donc, en fin de compte, ils ne savent pas où ils sont. Et c'est à nous, parents, de leur expliquer leur identité. Ils sont africains, ils sont américains, ils sont français, ils sont, je ne sais quoi, belges ou allemands et tout ça. C'est à nous de porter avec fierté notre culture et leur expliquer, mais aussi s'ouvrir à la culture dans laquelle ils sont nés, parce que c'est aussi leur culture. C'est aussi leur culture. Il y a un choc culturel et je pense qu'il y a besoin d'adaptation. Quand moi je suis arrivée aux États-Unis, j'ai fait face à ce choc culturel. Des gens m'ont adressé la parole sans me dire bonjour au préalable. Et j'étais choquée. J'ai dit, mais attends, mais pour qui ces gens se prennent? Tu me vois, tu me dépasses, tu me salues même pas. Et puis tu oses venir me poser des questions, me demander quoi que ce soit. Mais après, au fil du temps, j'ai compris en fait que c'était un choc culturel. Il y avait une différence de culture et que voilà, il ne faudrait pas vraiment le prendre au premier degré. Et ça se voit, donc, quand on éduque nos enfants, quand ils côtoient des Américains, des Européens, et tout ça se voit. Donc, on doit s'adapter, mais en même temps, on doit aussi leur expliquer avec calme pourquoi est-ce que c'est important. Certaines valeurs sont importantes et d'autres, on ne doit pas tout copier en fait. Parce que moi, je crois qu'il y a de bonnes valeurs en Europe, en Amérique, partout dans nos pays d'accueil. Et il y a aussi de bonnes valeurs en Afrique. Voilà, il faut seulement sélectionner ce qu'on veut et puis fusionner, faire une fusion. C'est ce que moi j'ai à dire sur cette vidéo. Voilà, la maman, elle doit arrêter de crier parce que les cris, c'est pas bon pour le développement du cerveau de l'enfant. Ça veut dire qu'elle-même, elle n'arrive pas à régler, gérer ses émotions et tout ça. Elle doit même pas filmer ça, montrer sur les réseaux sociaux parce que elle embarrasse son enfant. Voilà, moi, je ne ferai pas ça. Je suis en train de réprimander mon enfant, filmer, mettre sur les réseaux sociaux. Non, je ne ferai jamais ça. Voilà. Et ma maison sera toujours une maison agréable, une atmosphère qui aura toujours une atmosphère agréable pour recevoir les amis de mon enfant. Et ce sera toujours une opportunité pour moi de leur expliquer les valeurs, les règles de ma maison afin qu'ils s'y adaptent en fait pour la prochaine fois. Voilà, au lieu de claquer la porte, appeler même viande et tout ça, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Voilà. Si vous avez aimé, likez, partagez. On se retrouvera dans une très prochaine vidéo. Je suis très fatiguée. Je devais faire cette vidéo depuis très longtemps, mais j'ai pas pu.
Mais je l'ai fait un peu quand même. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donnez à vos enfants l'envie d'apprendre plus de votre culture en fait. Voilà, c'est pas en criant, c'est pas en vous énervant, c'est pas en rejetant leurs amis qu'ils vont apprendre les cultures. Et c'est tout à fait normal le comportement. Bye bye, bisous.